Lamine Yamal là c'est pas possible. Je pense que Hustle 304 nous a pas tout dit sur ce gamin là. Il peut pas avoir 17 ans parce que oui les amis, à chaque match de Lamine Yamal maintenant, il faut rappeler qu'il a 17 ans parce que ce qu'il fait sur le terrain, c'est pas de son âge. Déjà si on prend ses statistiques, 5 matchs, 3 buts et 4 passes décisives, j'ai comme l'impression que depuis que Cristiano Ronaldo a dit qu'il le voyait comme ballon d'or dans le futur, c'est terminé, le gars il a commencé à empiler des buts. Et le pire les amis, vous savez pourquoi je dis que ce gamin là est trop insolent? Regardez cette action les amis, le premier but qu'il a marqué. Pour un gamin de 17 ans qui joue avec les adultes, ses aïeux sur le terrain, normalement tu devrais avoir une petite crainte. Mais le poteau 17 ans, regardez le défenseur, le numéro 5, il a 34 ans. Laissez-moi vous montrer. Vous voyez, David Lopez, il a 34 ans les amis. Ça fait 2 fois l'âge de Lamine Yamal. Cet insolent de Lamine Yamal a quand même osé aller mettre un coup de pression à ce vieux défenseur. 34 ans les amis. Regardez, le gars il a paniqué. Il a paniqué les amis. Franchement, c'est pas pour rien, je vous dis que ce gars-là, c'est vraiment l'insolent 19 Pro Max. Oui, il y a iPhone 16 Pro Max. Lui, c'est insolent 19 Pro Max. Il y a chaque catégorie. Il y a Gavi aussi qui arrive. Lui, là, voilà, lui, il est en pause. Gavi va arriver, vous allez voir pour lui aussi. Tellement le niveau de son insolence est élevé, même le FC Barcelone, ils ont compris ça, ils ont acheté un garde du corps pour lui. Voilà, ils ont loué un garde du corps pour le protéger parce que franchement sinon, dans la rue on peut le boomer à tout moment. Le FC Barcelone a engagé une entreprise pour assurer la sécurité de Lamine Yamal. À 17 ans, l'Espagnol bénéficiera désormais d'une garde rapprochée comme Lionel Messi. Vous voyez maintenant la dinguerie, dites-moi à 17 ans, quel joueur a déjà eu un garde du corps? Personne. C'est Lamine Yamal qui commence toutes ces bêtises là. Je pensais pas dire ça un jour, mais ce Barça d'Hansi Flick là commence à me faire peur les gars. Franchement, ils sont là pour abattre l'ennemi. 17 buts marqués en seulement 4 matchs, les amis. C'est 2 fois plus que le Real Madrid. Et même pas histoire de Barcelonais ou Madrilène. Ce Barça que je vois là fout droit le Real Madrid, y a pas photo. Le pire, c'est qu'on s'y attendait même pas. Pendant que nous, on parlait mercato là-bas, eux, ils attendaient seulement le retour des blessés. Le seul gros recrutement qu'ils ont fait, c'est Dani Olmo. Regardez comment il est en train d'allumer les cages de Liga. Le poteau, le but qu'il a marqué aujourd'hui, même moi, j'ai eu pitié du gardien. Suite à une magnifique passe de Jules Koundé, Dani Olmo s'est retrouvé dans cette position-là, les amis. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse un centre à ce gars qui se retrouve là. Mais en fait, non. Ça, c'est mal connaître Dani Olmo. Il a allumé le goal d'une manière, j'ai même crié les amis, tellement c'était violent. Ça fait désormais 3 buts en 3 matchs pour Dani Olmo. Il n'a pas le temps, c'est pas pour rien quand il marque, il fait cette célébration là. Il n'a pas le temps. Ah non. Le gars c'est comme s'il jouait à Barcelone depuis longtemps. En plus de ça, vu comment Hansi Flick est en train de transformer cette équipe du FC Barcelone, tu vois clairement que c'est plus pareil que la saison dernière. C'est pas le même Barça. L'équipe est beaucoup plus cohérente, ça travaille ensemble, ça fait du pressing ensemble les amis. Il y a personne qui fait la star. Lamine Yamal de son côté, il commence à empiler des buts plus que la saison dernière. Tu sens d'ailleurs que tout le monde est joyeux, tout le monde est souriant. C'est ça les gars. C'est pas pour rien qu'ils ont raflé tous les trophées individuels au mois d'août. Meilleur entraîneur du mois, meilleur jeune joueur, c'est-à-dire U23 du mois, Lamine Yamal, et meilleur joueur du mois, Monsieur Rafinha. Ils ont pas le temps. Je vais être très honnête avec vous. Je parle à cœur ouvert, vous me connaissez. Je commence à avoir très peur pour le 19 septembre. En plus, le 19 septembre, c'est mon anniversaire. Et je pense que j'aurai droit à un cadeau. Comme vous le savez, supporter d'Arsenal et de Monaco. Et le 19 septembre, on affronte ces monstres-là. On n'a pas peur, hein. S'il faut vous faire, on va vous faire, hein. Nous aussi, on a affronté Auxerre, on a mis 3-0. Je le dis, et je le redis comme Chalgoumi, le Barça triche. Comment tu peux mêler la mentalité allemande avec le tiki-taka? C'est pas possible! Le Barça que j'ai vu, vraiment, c'est l'un des Barça les plus complets, les plus monstrueux déjà portés par cet homme. Appareil dentaire. 17 ans, c'est peut-être le meilleur joueur de la planète. 17 ans, c'est peut-être le meilleur joueur de la planète. Il a été rejoint par Olmo. C'est l'heure. Tout le temps, il dit c'est l'heure. C'est l'heure de quoi? En fait, j'ai l'impression qu'il me regarde. C'est l'heure pour Monaco le 19 septembre. En fait, c'est ça qu'il veut me dire comme message, en fait. Mais c'est monstrueux, c'est effrayant. L'équilibre de cette équipe, honnêtement, là, je parle en tant que vraiment amoureux du foot. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça au Barça. L'équilibre, les combinaisons en une touche, les schémas de jeu. Hansi Flick est en train de faire à cette équipe, c'est méchant. La jeunesse en défense, avec un peu d'expérience. Le Koundé à droite, Aldé qui revient à son meilleur niveau. Ça fait des 1-2 titres. Oh non, mais regardez, je regarde le match en même temps là. Au nom de Dieu, Pedri vient de marquer devant mes yeux. Au nom de Dieu, ce Barça, c'est effrayant, les gars. J'ai pas les mots. C'est mieux le 19 septembre. On va vous battre. Est-ce que vous voyez un peu ce qu'on fait aux équipes là même? C'est-à-dire, moi, mais je regarde mes joueurs, puis je ne comprends pas quoi. Je suis étonné. Nous, on ne compte pas sur pénalty pour gagner le match. Nous, parmi nos pilotes, on n'a même pas marqué un pénalty. Nous, on a des joueurs pour ça. Nos joueurs, ils ne sont pas là pour compter sur pénalty. Nous, on gagne pendant le match. On n'est pas comme les gens là, les vauriens là, c'est eux qui comptent sur pénalty. Nous, on ne compte pas sur ça. Non, il y a des gens qui disent que Giron va nous gagner. On veut dire que le Barça de cette année est incroyable. Vous pensez que c'est amusement? On est trop fort. Petit, elles ont les joueurs pour s'arrêter à nous. Ça là, c'est un petit score. Ça, c'est juste pour s'amuser. Prochain match, on se prend, vous allez bon encore. Moi, je regarde mes joueurs et puis je suis étonné. Dani Olmo, Pedri, Casado.
Non, on est fort, c'est pas amusement. Rendez-vous, moi, je ne parle pas trop. Moi, depuis, je vous donne rendez-vous seulement en octobre pour le classique. Vous allez voir ce qu'on appelle ballon. Vous allez voir. Aïe, il y a des gens qui disent que Giron peut faire quoi à qui? On a des joueurs pour ça. On est trop fort pour eux. Il n'y a pas d'équipe qui peut nous faire quelque chose. On sera champion d'Espagne. Et qu'est-ce que vous cherchez des erreurs d'arbitrage? Vous pensez vraiment que ça aurait changé le match? 7-0 dernier match, 4-0 aujourd'hui. Même si je considère qu'il y a bel et bien penalty, et c'est d'ailleurs confirmé par Archivo VAR. Ces deux scores accumulés, c'est pas que des chiffres. Le Barça nous donne l'impression que c'est leur saison. Pour un mec à la base, on a déjà d'autres profils de son genre, il servirait à rien. 3 matchs, 3 buts. Et je parle même pas de sa capacité de finition, je comprends pas comment il arrive à marquer d'un angle aussi fermé. Ça fait 2 fois déjà. Alimenté par qui? Koundé, qui se montre toujours de plus en plus impressionnant sur son couloir. Mais ce qui m'étonne le plus ces derniers temps, c'est vraiment sa précision. Un ballon qui atterrit directement dans la surface adverse sur les pieds d'Dani Olmo, qui viendrait concrétiser derrière. J'ignore pendant combien de temps on va encore parler de lui, et pourtant, j'ai déjà plus d'adjectifs pour le définir. Déjà qu'il dirigeait son équipe comme un roi, qui gonflait ses stats via ses assists. Mais si en plus de ça, il arrive à se montrer clinique, la seule chose qu'on pouvait éventuellement lui reprocher étant les liés avec le plus grand pourcentage de dribbles réussis sur son couloir, mais aussi d'occasions créées. Je parle même pas du fait que sur le premier but, il récupère le ballon pour ensuite le marquer. Lamine Yamal de ce genre-là, déjà de 1, c'est le niveau ballon d'or, et de 2, c'est littéralement meilleur joueur du monde. Madrilène ou pas, faut l'avouer. Et ce qui fait flipper, c'est de voir qu'il est clairement en train de progresser encore et encore devant nos yeux. D'habitude, c'est Pedri qui fournit ce genre de passe, mais aujourd'hui, Casados qui l'a délivré à Pedri. C'est comme quand nos darons avant, elle nous faisait les tartines au Nutella et elle nous les donnait. Mange. Comment sur cette image-là, tu peux te dire que le ballon va finir ici, et surtout c'est les pieds de Pedri? Là encore une fois, c'est difficile d'imaginer. Encore plus actuellement. Et pourtant, en ayant cassé 2 lignes, le voici le ballon, traversant littéralement tous les défenseurs pour trouver Pedri qui inscrira son 2e but de la saison. Résultat final 4-1, le FC Barcelone est leader du championnat. Et en tant que madrilène, je vous dis la vérité, je suis juste content qu'il y ait un mois qui sépare le Classico. Hansi Flick, je pensais pas en aussi peu de temps, mais il a vraiment littéralement changé ce FC Barcelone.